Mais c'est Lorenzo Marv et il est plutôt bien accompagné. Et oui, les amis. Aujourd'hui, vidéo de présentation et de review d'un très très bel artbook consacré à Bob Larkin, l'un des masters de l'illustration de fantasy. Ici, c'est l'artbook The Savage Art of Bob Larkin. C'est aux éditions SQP, hein, un, un éditeur américain spécialisé comme ça dans les artbooks, notamment la d'Heroic Fantasy, un peu érotique d'ailleurs. J'en ai déjà présenté sur la chaîne, hein, notamment sur Pelaez ou Roca, enfin des très très beaux artbooks. Je vous recommande d'ailleurs ces vidéos, hein. Si vous, vous recherchez des petites idées d'artbook à vous procurer avec des barbares et des jolies petites barbarettes, et écoutez, regardez ces vidéos, ça devrait vous donner des petites idées sympas. En attendant, celui-ci, il est incroyable. D'ailleurs, l'illustration de couverture, elle est magnifique, hein. Qui est Bob Larkin? Vous avez envie de me dire, si vous êtes fan de Conan, hein, c'est un nom que vous devez connaître. Si vous ne le connaissez pas, Lorenzo Marv, il est là, les amis. Bob Larkin, c'est un artiste, peintre, dessinateur américain qui est né en 1949. Hein. Bob Larkin, c'est pas un nom d'emprunt, hein, c'est son vrai nom. Hein. Bob Larkin se passionne pour l'illustration dès son adolescence, hein, entre 1964 et 1967, alors qu'il est lycéen. Il fait la rencontre du fils du directeur artistique de Bantam Books. Grâce à cette relation, il réalise ses premières couvertures pour les rééditions de la série Doc Savage, hein, on verra d'ailleurs dans cet artbook qu'il y a pas mal comme ça là, de couvertures de Doc Savage, hein. Ce qui amorce d'ailleurs sa carrière professionnelle dans les années 70 et début 80. Larkin devient une figure emblématique de Marvel Comics, hein, grâce à ses peintures réalistes et dynamiques, hein. Parmi ses couvertures les plus marquantes, on retrouve celle de Dazzler, du numéro 1 de Dazzler qui sortait en 1981, la saga of Crystar de mai 1983, un certain nombre de couvertures de La planète des singes édité entre 74 et 76. Également une très très belle couverture pour Joe 2, hein, Les Dents de la Mer 2, édité chez Marvel Comics. Et puis bien évidemment, on l'a retrouvé dans quasiment 20 ans. Il a illustré pour The Savage Sword of Conan de 1974 à 1993. Hein. Ces œuvres sont caractérisées par une composition centrale puissante et des couleurs vives. Donc c'est vraiment un des masters comme ça de l'illustration là, de l'Heroic Fantasy. Ça fait partie comme ça des grands noms, hein, Bob Larkin. Hein. En parallèle de son travail pour Marvel, hein, il a également exercé et collaboré avec DC Comics, Warren Publishing et National Lampoon, hein, où il a réalisé des illustrations pour le World Wrestling Entertainment. Donc, en 2009, on a eu le droit donc, à The Savage Art of Bob Larkin, alors volume 1, même bien que ce ne soit pas marqué sur la couverture, mais c'est marqué dans le livre. Mais on n'a toujours pas eu le numéro 2, hein, donc je ne sais pas si on l'aura un jour. Hein. Ça va faire 16 ans, hein. C'est mal barré. Toujours est-il que dans cet artbook de plus de 60 pages, on a droit à une centaine de ces peintures légendaires. Donc ça, c'est du délire, j'ai envie de vous dire. Et c'est à ma connaissance peut-être le seul artbook de Bob Larkin que vous pourrez vous procurer, parce que je ne crois pas qu'il y en ait d'autres. Alors je sais pas, parce que pas mal d'artistes comme ça n'ont pas forcément les droits de leurs œuvres, donc voilà, un artiste comme Frank Frazetta avait toujours négocié le fait qu'il puisse conserver les droits sur ses œuvres originales, ce qui lui a permis d'ailleurs de pouvoir exposer comme il l'entendait ses toiles, hein, et de pouvoir éditer autant d'artbooks qu'il le souhaitait pour ses œuvres, ce qui est malheureusement pas le cas de beaucoup d'artistes, hein, qui malheureusement n'avaient pas signé des contrats aussi protecteurs. Et voilà, peut-être que c'est ce qui explique que certains artistes comme Bob Larkin n'ont pas eu droit à beaucoup d'artbooks pour les mettre à l'honneur. Il y a d'autres artistes comme ça où malheureusement on aimerait avoir
bah, des artbooks anthologiques sur leur travail et malheureusement on ne les a pas et on ne peut les retrouver que de temps à autre dans certains livres collectifs. Eh bien écoutez, on va quand même découvrir celui-ci, hein. Donc j'ai montré, il y avait une très très jolie illustration de couverture. Donc moi, c'est vraiment un artiste que j'apprécie. Il a un style qui est parfois photoréaliste. Ce que je peux lui reprocher, c'est que parfois dans la morphologie de ses personnages, parfois il y a des petites choses qui peuvent être un petit peu gênantes. Donc je vais faire attention parce qu'au niveau de la reliure, c'est assez fragile, hein, c'est du collage, hein, alors ça, c'est de l'illustration de couverture que l'on retrouve ici, voilà, 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 sans lettres, hein, et elle est magnifique. C'est l'une des plus jolies de ce recueil, hein. Cette illustration de Conan, elle est sublime aussi, hein, et malheureusement, je crois que dans le livre, on ne la retrouve pas en version originale, hein, donc on l'a qu'avec l'intitulé de ce premier artbook, hein. D'ailleurs, voilà, c'est la première page du livre où nous est dévoilé le fait que cet artbook est le volume 1, mais franchement, je pense pas qu'il y ait un volume 2. Ça, c'est mal barré. C'est dommage parce qu'il y a plein de... on a plein d'illustrations emblématiques dans cet artbook, mais je peux vous dire que si vous êtes fan de cet illustrateur, vous savez que malheureusement, on est loin de tout avoir. Donc il a fait pas mal d'illustrations. Là pour c'est non, c'est pas Battlestar Galactica, ça si. Attendez, je vérifie. C'est quoi ça? C'est Battlestar Galactica. Ouais. Il me semblait bien que le vaisseau là comme ça, c'était Battlestar. Là, c'est Rencontre du troisième type, hein. Ça c'est pareil. Ce sont des illustrations emblématiques. Donc là aussi, hein, deux très très jolies illustrations. Celle-ci, elle est particulièrement cool. Alors comme je l'ai dit, hein, parfois il y a des petites choses là au niveau pareil de la morphologie, de la posture du personnage féminin. Il y a quelque chose qui fait peut-être pas trop naturel alors que par contre au niveau du visage, tout ça, c'est magnifique. Mais c'est que des fois, voilà, je trouve que dans certaines illustrations de Bob Larkin, parfois il y a quelques petites faiblesses au niveau là voilà, soit de la morphologie ou de la posture des personnages, mais bon, c'est pas bien méchant. Mais il y a aussi voilà, des véritables chefs-d'œuvre, hein. Notamment cette illustration pour Star Trek, hein. Voilà, cette voilà, peinture pour la bande dessinée Marvel Jaws 2, hein. Elle est superbe. Là, on a une très très jolie illustration pour James Bond façon Sean Connery, hein. Ces peintures concernant l'univers des monstres de chez Universal, elles sont sublimes. Il y en a toute une série là dans cet artbook, elles sont toutes somptueuses, hein. Celle-ci avec voilà, Frankenstein, l'autre, celle-ci avec Dracula. Et alors, voilà, là pour le coup, là il n'y a pas de problème de morphologie, il n'y a rien à jeter, les amis. Celle-ci, c'est du délire, hein. Voilà. Celle-ci, on dirait le Terrifier, hein, avant l'heure. Bob Larkin, c'est un style un peu old school, mais qu'est-ce que j'adore ça. Alors, Doc Savage, ils ont fait un film dans les années 70, il me semble, que j'avais récupéré, il faudrait que je le regarde. Je l'avais regardé un petit peu en accéléré, il faudrait que je le regarde. Bon, après, voilà, en comics, c'est pas un personnage qui m'a attiré. Je suis pas trop fan non plus de sa coupe de cheveux. Bon. À l'occasion, il faudrait au moins que je me mate le film, même si je crois pas que ce soit un chef-d'œuvre, mais bon. Ça avait l'air d'être un film d'aventure un petit peu, alors
pas la Indiana Jones, mais un peu dans le genre quand même. Donc à voir, hein. Mais par contre, il a vraiment une coupe de cheveux, vraiment what the fuck, hein. Alors je préfère bien évidemment ce type d'illustration avec un Hulk comme je les aime, hein. Donc encore une fois, hein, c'est version un petit peu old school, mais voilà, je préfère largement ça à certaines illustrations plus modernes que l'on peut retrouver sur ces personnages Marvel, hein. Il y a véritablement dans toutes les illustrations de Bob Larkin concernant ces toiles dans l'univers Marvel, il y a vraiment un charme qui se dégage. Voilà, cette illustration-là de Spider-Man, elle est somptueuse, hein. Alors, tout n'est pas ouf, hein. Celle-ci avec Bishop, elle n'est pas extraordinaire, hein. Mais celle-ci avec Sauron versus Wolverine, et là, je crois, comment il s'appelle? C'est Rocket, lui. C'est... Cette illustration-là, pareil, elle est très très jolie. On dirait, c'est presque l'affiche d'un film qui n'existe pas, mais qu'on aurait voulu voir, hein. Iron Fist. Ouais, Bob Larkin, c'est des illustrations pour plein d'univers différents. Donc là, on revient à mon univers de prédilection, Conan, hein, où il a quand même réalisé des petites masterclass, hein. Ces deux-là sont excellentes, mais celle-ci particulièrement. Les travaux d'ombrage là sur cette illustration de Conan, hein, c'est vraiment du génie, hein. Celle-ci, elle est superbe, hein. Voilà, ça c'est pareil, on a deux petites pépites que rien que pour le segment des illustrations de Conan, ça vaut son pesant de cacahuètes. Celle-ci, elle est magique, je l'adore, c'est une de mes préférées de Bob Larkin, hein. Franchement, cette couverture de Conan, elle méritait d'être encadrée, hein. Alors après, moi, j'adore celle qu'on retrouvait au tout début, et j'aurais bien aimé qu'elle soit en pleine page comme ça, sans lettrage, hein. Ça, c'est dommage. Donc là, on a des illustrations là, de films pareils qui sont magnifiques. Et puis il a le don comme ça là voilà, ces personnages féminins sont très 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 beaux, hein. Ça, cette illustration, elle est ouf. C'est une illustration qui, je crois, c'est Angélique, hein. Je crois que c'est Angélique. Ouais, ouais, Angélique, héroïne of a story of romance novel set in the French court of Louis XIV. Ouais, bon, bref. Excusez-moi pour mon anglais perfectible, mais alors, c'est peut-être pas la représentation la plus fidèle de l'idée qu'on se fait d'Angélique, hein, puisque effectivement, nous, on pense bien évidemment à l'actrice qui a incarné Angélique dans les films. Dans les films français. Alors, comment elle s'appelle déjà? J'ai perdu son nom, mais qui était une très très belle rouquine. Bon, là, voilà, c'est pas une rouquine, mais voilà, on lui pardonne tellement. Elle est quand même magnifique, hein, ouais. Allez, j'achète, j'ai envie de vous dire. Voilà, pareil, hein, des chouettes illustrations, hein. Donc, c'est un artbook format souple, mais avec, comme c'est le cas avec toutes les publications SQP, très très bonne qualité de papier, très très beau brillant, belle définition au niveau de la résolution. Là, voilà, franchement, les illustrations, elles sont de superbe qualité. Vous pouvez zoomer, c'est très très net, hein, c'est très très détaillé, c'est très très beau. Il y a plus de 60 pages, c'est un gros artbook, parce que souvent les artbooks chez SQP sont un peu plus petits, il faut 48 pages ou un truc comme ça. Donc là, c'est plus de 60 pages. Il y a tous les genres, hein. Mais bien évidemment, voilà, il en manque, hein. C'est pas exhaustif, hein, malheureusement, hein. On aurait aimé avoir voilà, plus d'illustrations. J'aurais aimé avoir notamment celle-ci là en version originale, hein. Mais voilà, malheureusement,
Ce sera pas le cas, mais c'est parce que celle-ci, elle est quand même superbe. Eh bien, écoutez, les amis, bah, c'est tout pour cette petite vidéo, hein, et oui, je voulais dire si, je crois même qu'il a réalisé des illustrations pour certains films de la Hammer, et je me demande même s'il n'en a pas réalisé une particulièrement pour le film Vampire the Lovers, il y a une illustration que j'adore, hein, et je crois que dans les commentaires, un abonné m'avait dit mais ça ressemble à du Bob Larkin. Et je crois que c'était dans l'artbook, dans un artbook que j'avais présenté sur Rick Meltons, hein, et c'était la, c'était, non, Rick Meltons avait repris une illustration emblématique. Et je crois qu'un des abonnés m'a dit que ça ressemblait à du Bob Larkin, et c'est possible. Mais en cas, malheureusement, on ne retrouvera pas cette illustration-là dans cet artbook. Eh bien, écoutez, je vous dis à très bientôt, les amis.